Monsieur le Président, cher Richard Ferrand, Madame la députée, chère Sandrine, heureux également de revoir les sénateurs, cher Philippe et cher Michel, Mesdames, Messieurs les élus, Madame le maire, merci de nous accueillir ici ce matin et de m'accueillir en particulier sur votre commune, Mesdames, Messieurs les élus départementaux et régionaux. Monsieur le Président, de Volvé, effectivement, c'est ma deuxième visite en peu de temps. Pour celui qui en ce moment, c'est-à-dire moi, qui mène les concertations sur la réforme de la chasse, aller sur le site d'une entreprise qui s'appelle Volvé, c'est tout un symbole, et depuis tout à l'heure j'y pense en regardant le logo, bien évidemment, de votre entreprise. Tout a été dit, donc je vais aller à l'essentiel. On est engagé dans une transition énergétique, parce que la transition écologique, son plat principal, c'est essentiellement l'énergie, bien évidemment, qui est hors norme, et qui est inédite par la puissance des outils que nous sommes en train de mettre en place. Le réchauffement climatique, plus besoin de prouver qu'il est une réalité. Malheureusement, nos concitoyens d'outre-mer en ont encore fait l'amère expérience il y a quelque temps avec les ouragans Irma ou Maria. Tous les habitants du littoral le constatent avec l'avancée et l'érosion progressive du trait de côte. Donc cette réalité-là, elle s'impose désormais à nous tous. Et bien évidemment, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, la production des énergies renouvelables devient une priorité et une urgence absolue. Et il y a une bonne nouvelle dans cette affaire-là, c'est que les énergies renouvelables, par essence même, sont profondément décentralisées, sont profondément proches du territoire. C'est-à-dire que le modèle traditionnel des grosses centrales thermiques et surtout des centrales nucléaires, qui était un modèle jacobin, nous emmène vers un modèle, désormais, où on repart du territoire pour produire de l'électricité en général, et de l'énergie, on va parler du gaz dans un instant en particulier, de grande proximité avec le territoire. Ça, c'est une opportunité absolue. À l'heure où certains se complaisent, et je le dis même, se vautrent dans un discours misérabiliste à l'égard de la ruralité ou des territoires ruraux, ce que je peux, moi, voir et connaître sur mon sol normand, là, on tient une opportunité fabuleuse de reparler à l'ensemble des territoires français, métropolitains comme ultramarins, y compris les plus reculés, pour recréer de la valeur, de la fiscalité, de la richesse et de l'emploi dans les territoires qui sont parfois reculés. Nous ne nous privons pas de cette opportunité. Et évidemment, ça passe par la diversification d'un certain nombre de revenus, dont celui des agriculteurs, sur lequel Richard est déjà revenu, donc je n'y reviens pas. Quand on parle de transition énergétique, on parle beaucoup d'électricité. Pour être précis, d'ailleurs, on parle beaucoup de nucléaire. En tout cas, souvent, les journalistes nous interrogent, nous, les responsables politiques, sur la trajectoire liée à l'atome. On parle peu du gaz. Et on a tort. On a tort parce qu'on a besoin du gaz dans notre pays pour beaucoup d'usages, le chauffage, mais surtout les mobilités, toute l'avancée aussi que nous devons avoir sur le gaz porté, sur les transports urbains, sur les voitures de demain, sur les réflexions aussi autour de l'hydrogène qui emprunte un certain nombre d'innovations ou de technologies. Là, on tient quelque chose d'extrêmement important. La transition énergétique, Monsieur le Président, elle porte une ambition à 10% de gaz vert à horizon de 2030. Aujourd'hui, on est entre une bascule de 1 à 2%. Donc, autrement vous dire, on est assez loin de l'objectif. Et toutes les mesures, effectivement, que nous avons prises, une quarantaine au total, vous l'avez rappelé, je vous en remercie, ont pour objectif de sincériser cet objectif. Et nous en parlions tout à l'heure avec le patron de GRTgaz, que je salue puisqu'il est présent avec nous. Il a fait le voyage également pour fêter et célébrer la première connexion au réseau de transport ici en Bretagne. Cet objectif-là, non seulement avec les mesures que le gouvernement et le Parlement ont prises, on va pouvoir remplir l'objectif, mais en plus, on va même pouvoir sûrement le dépasser. Et ça, c'était tout l'objet des groupes de travail que nous avons installés, qui ont allié effectivement l'ensemble des professionnels de toute la filière, on va y revenir dans un instant, mais également, bien sûr, les députés et les sénateurs pour prendre des mesures qui libèrent très concrètement la méthanisation dans notre pays. Petite méthanisation de proximité, notamment directement à la ferme, c'est aussi tout le programme que je suis en train d'élaborer sur les énergies à la ferme, avec notamment le photovoltaïque, mais également la méthanisation à une échelle plus importante, la méthanisation, comme ici, de coopérative, en quelque sorte, de coopération des flux, ou même la méthanisation industrielle ou en lien avec les collectivités territoriales, avec les stations d'épuration, STEP et autres. Ce mouvement-là, Monsieur le Président, ce que j'ai entendu, vos deux réserves, qui ne sont pas passées inaperçues sur les avancées qu'il faudrait faire, une part désormais de la réponse va relever aussi des opérateurs privés.
Je m'explique, et vous l'avez dit, on a pris beaucoup de retard sur la méthanisation sur le territoire français. Grosso modo, nous devons avoir quelque chose comme 550 méthaniseurs, unités de méthanisation sur le territoire français. Il y en a 10 000 en Allemagne. Mais pour le coup, le modèle allemand n'est pas notre modèle, puisque comme vous le savez, le modèle allemand, c'est d'avoir des cultures dédiées, c'est-à-dire de demander à la profession agricole d'avoir des récoltes pour produire de l'énergie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à quelques-uns, notre modèle n'est pas celui-ci, puisque notre modèle est un modèle de décarbonation de la production de notre énergie. Parce que déjà, il y a l'énergie nucléaire d'une part, mais que surtout, nous sommes engagés dans une trajectoire bas carbone qui n'est pas celle que les Allemands ont empruntée. Et parce que aussi, nous sommes sur une dimension d'économie circulaire sur laquelle nous souhaitons non pas substituer des revenus, comme ça a pu se faire en Allemagne pour les agriculteurs, mais diversifier les revenus, c'est-à-dire additionner des revenus entre eux. Et ça, cette tendance-là, nous sommes bien sûr complètement capables de l'observer et de remplir nos objectifs. Sur les mesures qui ont été prises, évidemment des mesures de simplification. Installer un méthaniseur jusqu'à aujourd'hui relevé d'un parcours du combattant que nous ne souhaitons à personne. C'est vrai des porteurs de projets, c'est vrai du monde agricole, c'est vrai également des élus locaux qui souhaitaient accompagner, et même, monsieur le préfet, des services de l'État